Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Laurie, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Hello Asso. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, dont voici une présentation. Holberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de 3 campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura 5 en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute! Ce podcast est également sponsorisé par un autre partenaire, il s'agit de Fidal, dont voici un message sur l'innovation. L'innovation, c'est facile si l'on est bien entouré. Fidal, leader en droit des affaires, a structuré depuis plusieurs années un pôle autour de l'innovation pour accompagner ses clients et leur permettre d'anticiper, de sécuriser leurs projets. Avocats et ingénieurs R&D sont engagés pour aider les dirigeants à poser le cadre et libérer la créativité de leur entreprise. Avec la volonté et l'ambition que les idées se transforment en réussite, qu'elles aident à booster les projets de développement, l'équipe innovation travaille en équipe autour de 5 pôles. Donc protégé par les brevets, droits d'auteur, etc. Organisé, donc le statut du dirigeant, la protection du secret. Financé par les levées de fonds, les aides et subventions, les crédits d'impôt. Valorisé, les technologies, les situations fiscales. Fédérer les managers et les chercheurs par la rémunération, une politique RSE, l'association au capital. Je remercie Fidal pour ce partenariat. Et maintenant, le podcast LMT 25 ans est de retour cette semaine avec une autre jeune technopole française. Il s'agit de La Rochelle Technopole. Je suis allée interroger Isabelle Lecomte, chargée de marketing et de développement à La Rochelle Technopole. Au fur et à mesure de nos rencontres entre technopoles et surtout échanges de pratiques, des liens se sont tissés. Cela est possible grâce au réseau Rétis qui regroupe tous les acteurs de l'innovation en France, dont Laval Mayenne Technopole et La Rochelle Technopole sont membres. Et avec cet épisode, vous comprendrez concrètement comment s'organisent les échanges au sein du réseau Rétis. Et dans la continuité de la soirée des 25 ans de LMT, où l'un des programmes, donc le Challenge Compétences, fêtait ses 10 ans, c'est aussi l'occasion d'avoir le retour de La Rochelle Technopole qui a dupliqué le Challenge Compétences avec des étudiants et étudiantes et des entreprises du territoire de La Rochelle. Merci Isabelle Lecomte de La Rochelle Technopole de participer au podcast LMT 25 ans. Donc dans un premier temps, c'est une question de présentation. Donc qui es-tu et que fais-tu à La Rochelle Technopole ? Alors, je suis Isabelle Lecomte. Je travaille donc effectivement dans une jeune technopole qui, elle, a 3 ans, pour l'instant 3 ans et demi.
et j'ai en charge en fait le marketing et le développement, c'est-à-dire que je crée les nouveaux programmes, les nouveaux produits pour la Technopole, que ce soit des parcours de formation, des parcours de sensibilisation à l'innovation, ou bien des dispositifs qui favorisent l'innovation sur notre territoire. Raconte-nous aussi ce que propose la Technopole de La Rochelle. Nous sommes une équipe en fait de 7 personnes à la Technopole de La Rochelle et comme la majorité des technopoles, on accompagne les projets d'innovation, notamment de jeunes innovateurs, ce qu'on appelle les startups, dans leur phase bien souvent de pré-incubation, c'est-à-dire ajuster leur idée et faire en sorte que leur idée devienne projet d'entreprise. Donc ça, c'est le démarrage de notre accompagnement, mais on accompagne ensuite, bien sûr, les phases que l'on appelle amorçage ou développement pour aider effectivement les startups à grandir et surtout à sécuriser leur activité en général. En dehors de l'accompagnement individuel, on va aussi acculturer les acteurs de notre territoire à l'innovation en créant des appels à projets ou bien en mettant en place des parcours de sensibilisation à l'innovation avec des interventions en entreprise plus traditionnelles. Et puis, on est aussi, comme toute technopole, au cœur de l'écosystème de l'innovation sur notre territoire. Donc, on essaye vraiment de favoriser les connexions entre les acteurs économiques et les acteurs du pôle d'enseignement supérieur, les centres de recherche, pour générer un développement harmonieux sur notre territoire. Et donc oui, parce qu'en fait là, comme elle est jeune, comment ça se fait qu'il y a eu il y a 3 ans et demi, donc la volonté, d'où est née cette volonté d'avoir une technopole à La Rochelle? Alors, traditionnellement, sur notre territoire, nous avions des pépinières d'entreprises. C'est même un territoire où on a beaucoup de pépinières, de locaux en pépinière par nombre d'habitants, puisqu'on a plus de 100 locaux d'entreprises qui sont classifiés pépinières ou hôtels d'entreprise. Donc, le sujet de l'accompagnement de l'innovation a toujours été, ou l'accompagnement des startups a toujours été au cœur des missions du service développement économique de l'agglomération de La Rochelle. Et effectivement, on a souhaité à un moment donné faire de façon plus structurée et plus partenariale sur notre territoire. Et on s'est rapproché pour cela du réseau Rétis pour qu'il puisse nous accompagner à mettre en place ce qu'on appelle une technopole, faire partir en fait de cette bonne base qu'on avait d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes avec nos outils immobiliers et transformer nos services, agrémenter plutôt nos services pour créer vraiment une technopole au service du territoire et surtout au service de l'emploi par l'innovation. Oui, dans le cadre du congrès Rétis qu'on avait organisé là en 2019, justement aussi, oui, là, je me souviens d'un programme là qui s'appelle le programme Pulp et qui avait été mis en avant justement parce que il permet à des entreprises plus traditionnelles, en fait, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, parmi les projets que l'on avait préexistants à la création de la Technopole, on avait mis en place sur le territoire de La Rochelle un appel à projet, je ne sais plus, une quinzaine d'années, il faudrait que je retrouve les dates. Oui, c'est vrai, il me semble que c'était ancien, oui. Exactement, et qui visait en fait, l'objectif au démarrage de cet appel à projet était de rapprocher le monde économique du pôle d'enseignement supérieur de façon, à permettre à nos entreprises de bénéficier des compétences et savoir-faire des étudiants du pôle d'enseignement supérieur pour mener des projets innovants, si possible, des projets que l'entreprise n'avait pas le temps de mettre en place. Et l'agglomération de La Rochelle venait en complément, en fait, de ce binôme, apporter de la structuration et un financement pour permettre la réalisation du projet Pulp. Et donc, effectivement, c'est un appel à projet que l'on a conservé, nous, à La Rochelle Technopole, puisque maintenant, il est toujours financé par l'agglomération de La Rochelle, mais également opéré par
la Technopole. Et on est justement en phase de recrutement des entreprises pour cette nouvelle édition. D'ailleurs, ça me fait penser, la Technopole, vous avez quel statut? Alors, nous sommes montés, on est sous une forme de régie à autonomie financière, c'est-à-dire qu'on a notre propre budget, mais on est une régie de la communauté d'agglomération de La Rochelle avec un financement également de la région Nouvelle-Aquitaine, du FEDER et de la CCI de La Rochelle. C'est un peu atypique. On n'est pas monté sous forme d'association. Dans un premier temps, c'était une façon de sécuriser un peu le lancement, en tout cas, du dispositif, sachant qu'effectivement, la structure pourra évoluer si à un moment donné, on juge qu'un autre format peut être plus adapté, en tout cas, aux services qu'on doit fournir aux entreprises du territoire. Mais on a tout de même un comité stratégique, même si on a une gouvernance effectivement qui est faite d'élus, les élus en général de nos collectivités financeurs. On a aussi, au niveau de notre comité stratégique, intégré des entreprises utilisatrices de façon à ce que l'on puisse effectivement aussi avoir dans notre gouvernance des gens pour qui on délivre les services. Alors maintenant, on va parler de la duplication du programme Challenge Compétences. Comment vous avez eu connaissance de ce programme? C'est vrai que l'avantage du réseau Retis, c'est un réseau où l'échange, les retours d'expérience sont extrêmement valorisés. Et donc, on essaye, nous, d'être en lien avec nos grands frères et sœurs, des technopoles, notamment, qui existent depuis 25 ans, comme à Laval, et qui ont su, effectivement, tout au long de ces années, créer des nouveaux dispositifs, traiter des cibles différentes que la traditionnelle start-up. Quand on parle innovation, on parle start-up, mais si on attendait que l'innovation venant des start-up, c'est vrai que ça serait, je pense, un petit peu non pas triste, mais un peu pauvre comme terrain de jeu. Et nous étions venus notamment au congrès Retis qui avait été organisé à Laval. Et à ce moment-là, l'ensemble du congrès Retis avait été positionné sur la thématique innovation et PME, qui était un de nos axes que l'on souhaitait absolument travailler. Et donc, à cette occasion, effectivement, on avait pu rencontrer l'ensemble de l'équipe dynamique de Laval et puis découvrir un peu l'ensemble des programmes que vous aviez pu déployer sur votre territoire depuis plusieurs années. Parmi eux, certains nous ont effectivement plus parlé, nous semblaient adaptés en tout cas à la taille de notre territoire. Et effectivement, on avait regardé surtout Challenge Compétences et aussi le programme Apollo qui nous plaisait bien. Mais pour cette première année, effectivement, on a tenté une première édition du Challenge Compétences, grâce aussi à l'ensemble des outils et l'aide précieuse, notamment de Charlotte, qui anime le dispositif chez vous, pour qu'on puisse faire une première édition réussie sur notre territoire. Donc effectivement, nous, ça nous permettait d'amener un dispositif nouveau, mais malgré tout nouveau sur notre territoire, mais qui avait vraiment été expérimenté sur votre territoire depuis plusieurs années, et donc d'avoir un mode d'emploi, un modus operandi prêt à fonctionner. Donc, ce qui nous a permis de nous lancer rapidement et de pouvoir faire un test donc pour cette première édition avec une école qui est l'école de commerce de La Rochelle qui s'appelle Excelia et pour le coup qui avait deux formations qui nous paraissaient adaptées au challenge, une formation sur un MSI entrepreneuriat et également une autre formation sur un MSI management du développement durable et des politiques RSE, sachant que La Rochelle Technopole, on est sur un territoire de
La Rochelle qui a une grande ambition territoriale qui est de devenir un territoire visant la neutralité carbone à l'horizon 2040. Voilà, c'est un grand projet qui est reconnu parmi les grands projets d'innovation nationaux. Et dans ce cadre-là, nous avons complètement aussi orienté et teinté nos services de cette notion d'accompagnement à la réduction d'impact négatif sur les activités et à la maximisation des impacts positifs. Et du coup, on s'est dit, une façon de réduire les impacts négatifs et augmenter les impacts positifs, c'est peut-être de proposer à des jeunes étudiants qui ont une formation effectivement en management durable, RSE et entrepreneuriat, d'aller un petit peu challenger les entreprises de notre territoire avec les compétences qu'ils avaient pu acquérir le long de leur formation et du coup qui venaient un peu renforcer ou en tout cas contribuer aux objectifs que nous avons sur notre ligne en général, qui est d'accompagner des projets qui vont de toute façon avoir une attention particulière à la réduction de sur la réduction de leur impact négatif et sur la maintien de leur impact positif. Et donc, on a lancé ce projet avec 5 entreprises du territoire qui se sont portées candidates, 5 entreprises de secteurs d'activité totalement différents, de taille totalement différentes. C'est pour ça que c'était vraiment très, très intéressant comme première expérimentation, puisqu'on a eu des gens qui fabriquent de la menuiserie industrielle, qui est aujourd'hui un groupe familial sur notre territoire qui s'appelle le groupe Ridoré. On a eu Alstom, puisque nous avons un site Alstom ici, c'est un site notamment où sont fabriqués tous les TGV. Du coup, le site Alstom de notre territoire s'est également porté candidat sur ce challenge. On a eu un magasin, là pour le coup, une grande surface, qui est le magasin Boulanger, qui est un magasin qui se challenge pour être le référent RSE de tous les magasins boulangers. Et du coup, ça l'a aussi amusé de voir, ça fait une quinzaine d'années qu'il met en place des mesures pour le traitement de ses déchets, pour ses salariés, pour pas mal de choses. Et pour le coup, le challenge compétences lui a encore amené des nouvelles idées pour lui permettre effectivement potentiellement d'apporter à nouveau des nouveaux outils dans le fait d'être un moteur RSE pour la chaîne le groupe boulanger en général. Et puis, on a eu deux startups du numérique, des startups de taille différente. Une startup qui a presque 10 ans maintenant et qui a plus de 100 salariés et qui est vraiment sur un CRM, en fait. C'est un CRM et outil de facturation. Et une autre start-up beaucoup plus petite, 12 salariés, et qui, eux, font une plateforme de gestion d'inscription, d'appel à projet ou d'inscription universitaire en ligne. Voilà. Donc, des secteurs différents, des tailles différentes. Donc, c'était aussi pour cette première édition intéressant de mixer effectivement les exemples de ce qui allait pouvoir ressortir de ces 4 jours, parce que on a dû réduire à 4 jours, nous, le challenge, dans la mesure où on avait le 1er novembre inclus dans notre première semaine. Donc ça, Charlotte nous a dit, vous inquiétez pas, on a déjà fait, donc on va réadapter le timing. Donc c'est là où effectivement s'appuyer sur l'expérience, entre guillemets, aussi de nos pairs, comme peuvent le faire les entreprises lorsqu'elles vont rechercher du retour d'expérience. Pour nous, voilà, on a pu aussi adapter ce qu'on souhaitait faire avec les besoins de
notamment du pôle d'enseignement supérieur, parce qu'ils avaient vraiment que cette semaine de début novembre où ils pouvaient libérer les étudiants libérer le calendrier pédagogique pour y mettre effectivement le challenge compétences. Au final, oui, ça représentait combien d'étudiants là? Alors, on a eu 25 étudiants, puisque c'était 5 équipes de 5 personnes. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres retours suite à cette première édition? Lors du jury, où étaient présents tous les coachs, où était présent le directeur de l'équipe qui a participé, notre président de la Technopole, un représentant aussi de notre conseil stratégique qui représentait les entreprises. Comme c'était notre première édition, on a fait voter pour savoir si on continuait l'aventure du challenge compétences ou pas, et nous avons eu l'unanimité, c'est-à-dire que tous les coachs entreprises ont levé la main en disant mais nous on va en parler autour de nous. Le directeur de l'école ainsi que les gens d'école qui étaient présents ont levé la main, enfin le jury en entier a levé la main, donc ça a été un plébiscite général pour que expérimentation réussie. Donc ça veut dire on va continuer. L'ensemble des coachs entreprises ont trouvé que réellement les travaux fournis en simplement 4 jours étaient des véritables pistes qu'ils allaient pouvoir exploiter dans leurs entreprises. Après, effectivement, c'était début novembre. On est aujourd'hui, on est 15 3 semaines. On n'a pas suffisamment de recul pour savoir si effectivement la mise en place. Dans tous les cas, les travaux fournis selon le processus de génération d'idées et de prototypage d'idées, ont tous été publicités par les coachs étudiants qui ont tous dit, franchement, ça m'intéresse. Ils étaient vraiment scotchés. On a d'ailleurs demandé aux étudiants de garder leur fraîcheur pour permettre aux entreprises de remettre, même sur des choses que, c'est ce qui est marrant, notre site Alstom, par exemple, juste à côté, c'est un site dans lequel quand même on fabrique le TGV du futur, où on innove, on crée, il y a des innovations incroyables, et effectivement les abords du site ressemblent à un vieil atelier, à une vieille usine, et tout de suite les étudiants ont pointé ça et se sont projetés dans un réaménagement de l'arrivée sur le site. C'est vrai que c'était le responsable innovation qui était là du site qui disait mais on le sait, mais on a tellement l'habitude qu'on ne voit plus ces petits détails, et du coup, vous arrivez avec vos regards neufs. Et alors, c'était anecdotique, le fait d'avoir soulevé le détail, mais quelque chose, ça les a, là, ils ont dit, franchement, on va changer ça. Donc ça paraît anecdotique, mais ils appuient. Je trouve que la force de justement de faire venir ces regards neufs dans nos organisations, dans les structures, ça va justement appuyer là où ça fait mal. Et c'était souvent très intéressant. Donc, merci Laval Technopole d'avoir créé et surtout de nous avoir permis, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas, en tout cas sur des réseaux ou même sur des activités similaires. On ne partage pas forcément notre savoir-faire. C'est dommage parce que du coup, nous, on a gagné un temps fou en bénéficiant de votre savoir-faire et de votre organisation. Et puis après, on met notre sauce aussi dans l'organisation, parce que on s'approprie le dispositif pour le faire nôtre également. Mais du coup, grâce à cet esprit de partage, l'idée aussi, c'est que sinon on trouve des idées nouvelles pour agrémenter le dispositif, forcément on viendra nourrir ce dispositif chez vous. Moi, j'ai très
très envie de le tester avec des formations complémentaires, mais en même temps, sur une même session. Et du coup, voilà, si jamais on arrive ce challenge, pour le coup, je redonnerai à Laval Mayenne Technopole comment on a réuni deux écoles, une école d'ingénieurs, une école de commerce, par exemple, pour former les équipes. C'est pas sûr que ça va être possible, hein, parce que sur les agendas, c'est pas que c'est infaisable, mais voilà, on va se donner ce challenge pour aussi apporter, nous, quelque chose au dispositif. Merci en tout cas pour ces partages sur le challenge Copétou. Et après, c'est des questions générales, mais c'était sur quels sont les liens entre La Rochelle Technopole et Laval Mayenne Technopole, et est-ce qu'il y a des moments forts à nous partager Les liens, ils se sont effectivement énormément noués lors des temps forts du réseau, que sont en général le congrès annuel du réseau, qui permet en fait aux équipes, pas simplement aux directeurs des technopoles, mais l'ensemble des équipes en général peuvent se rencontrer et peuvent échanger sur leurs pratiques. Et nous, par exemple, c'est vrai que on a 3 ans, mais on a tout de suite su comment faire et quoi faire, parce que on a été visiter plusieurs technopoles. On a eu des contacts dans plusieurs technopoles entre guillemets historiques, dont celle de Laval, pour aller justement pour avoir des conseils sur voilà ce qu'on compte mettre en place, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà fait, et bénéficier d'un retour d'expérience comme celui-ci et d'un partage de savoir-faire. Et c'est ce qu'on fait à chacune de nos rencontres du réseau Rétis, c'est qu'effectivement, on va essayer de se donner les bonnes pratiques pour faire grandir l'innovation au niveau national et que les technopoles soient des vrais acteurs de cet accès et de cette acculturation à l'innovation sur le territoire. Et pour moi, c'est essentiel, et on a eu des échanges sur d'autres sujets. Je sais que j'avais des entreprises qui étaient très intéressées par Laval Virtual. Du coup, effectivement, moi, je prends contact avec des référents auprès de Laval Mayenne, Technopole, et on voit un peu comment je les informe qu'ils vont y aller. On me dit, attends, voilà mon numéro, s'ils veulent me contacter. Voilà, c'est aussi une entraide pour les entreprises accompagnées dans nos secteurs, quel que soit le secteur. On peut aussi les accueillir sur des événements sur nos territoires. Il y a énorme. Enfin, je compte plus tellement le nombre de. Nous, le réseau, c'est essentiel pour nous. C'est vital, c'est essentiel, et c'est ce qui nous a permis d'être reconnus et performants, bien qu'en étant très très jeunes. Mais parce qu'on est venu chercher les expériences de nos aînés, en fait, qui sont très partageurs, qui sont très... et ça, c'est génial, quoi. Rejoignez le réseau Rétis. Créons des technopoles. Non, mais c'est important. C'est vraiment important, parce que ça ne se passe pas comme ça sur tous les réseaux. C'est très spécifique. Il y a vraiment une notion de partage, d'entraide, et puis d'exigence aussi. C'est-à-dire que on essaye vraiment d'être performant, parce que on a aussi les entreprises qu'on accompagne, elles ont pas de temps à perdre, et je dirais que bien sûr, comme tout le monde, on doit limiter les erreurs potentielles pour pas qu'on fasse du mauvais service, quoi. C'est pas possible. Si jamais il y avait autre chose à rajouter. Merci. Puis alors, surtout, joyeux anniversaire à Laval Technopole, en espérant qu'on en verra encore de nombreux autres, parce que franchement, j'aurais bien aimé être là, hein, vu toutes les photos que j'étais invitée. Je ne pouvais pas, malheureusement, parce que j'avais d'autres engagements y être, mais vraiment, j'aurais bien aimé vivre ça. Ça avait l'air d'être une sacrée belle journée. Oui, en tout cas, c'était un très bon moment. C'était vraiment à notre image, finalement. Et donc, exactement, c'est ce que ça avait l'air. Bon, merci beaucoup, Céline. Merci Isabelle Lecomte pour cet échange très intéressant sur ces dynamiques entre technopoles.
Comme tu le précisais, nous sommes ravis de pouvoir partager notre savoir-faire. C'est tout à fait le but lorsque nous pensons les programmes, nous les testons en Mayenne et si les retours sont positifs, qu'ils rencontrent un réel intérêt pour les entreprises, c'est bien de pouvoir le dupliquer sur d'autres territoires. Aussi, nous sommes tout à fait dans cette dynamique d'étendre nos actions à l'ensemble des entreprises. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avions voulu axer le thème du congrès Rétis sur les PME et l'innovation. Alors c'est l'occasion de vous évoquer une super expérience que nous avions vécue, c'était d'aller visiter les membres Rétis, donc c'était en 2019, pour aller rencontrer nos homologues et découvrir les façons de faire, quels sont les programmes d'accompagnement par exemple. Et donc nous avions pu par groupe de 2 visiter au moins un membre Rétis et ensuite lors d'une journée nous avions partagé nos retours afin de les rassembler dans un livre blanc et préparer ainsi le congrès Rétis qui a eu lieu en mai 2019 à Laval. Donc c'était un très bel événement de partage de savoir-faire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.